Monsieur Sonko, vous dites que vous n'êtes pas contre la France. On a vu des manifestations anti-françaises et parfois pro-russes dans plusieurs capitales africaines. On a vu l'arrivée de mercenaires russes au Mali, peut-être au Burkina Faso. Quelle est votre appréciation de cette arrivée des Russes sous différentes formes? Est-ce que la Russie est un partenaire de confiance qui pourrait se substituer à la France? Oui, c'est des questions extrêmement délicates sur lesquelles notre position elle est très simple. Bismillah, salam alaikum, bienvenue, bonjour, bonsoir. Merci d'être là, merci pour vos soutiens. J'espère que vous allez bien. Peuple de Guinée, peuple d'Afrique, voilà, je sais que certains diront, voilà, ne te mets pas de la politique sénégalaise, c'est des conneries. Je suis africain, panafricain, reste et demeure, et désormais je me concentrerai là-dessus, car nous sommes vraiment menacés parce que à voir et à écouter tous ces amalgames que certains font passer sur la toile concernant la dernière visite du Premier ministre, son Excellence Ousmane Sonko au Mali, l'Afrique a vraiment besoin que nous éveillons les consciences des gens. Cette réponse, avant que le Premier ministre la donne ici, j'aimerais vous préciser que cette interview, ça a été passé en 2023 avant l'élection présidentielle au Sénégal en 2024. La réponse ici de M. Ousmane Sonko ne diffère en aucun cas de ces discours qu'il donne aujourd'hui. Il a même dit, insister, persister, lors de sa réponse au Mali, que personne ne pourra faire sortir aucun discours où il a pris position. Qu'est-ce qu'on veut réellement? Nous, peuple d'Afrique, panafricains, quand on se dit panafricain, nous ne devons pas se contenter de regarder des interviews, nous devons nous contenter d'écouter et de comprendre. Ces jeunes qui arrivent au pouvoir au Sénégal sont notre futur. Et nous devons apporter notre soutien, car en aucun cas, après avoir observé, analysé, mot à mot, les sorties d'Ousmane Sonko, quand il était opposant et au moment du pouvoir, rien n'a absolument changé. C'est ce que nous devons comprendre. Aussi simple que ça. Nous ne devons pas regarder nos émotions, comme l'a dit le Premier ministre, mais nous devons regarder nos réalités en face. Assez parlé, nous allons écouter ce que le Premier ministre Ousmane Sonko disait en 2023 et ce que le Premier ministre Ousmane Sonko a dit en 2024 au Mali. S'il vous plaît, merci de partager, de relayer, parce que quand il s'agit de la vérité, nous devons vraiment la partager. Monsieur Sonko, vous dites que vous n'êtes pas contre la France. On a vu des manifestations anti-françaises et parfois pro-russes dans plusieurs capitales africaines. On a vu l'arrivée de mercenaires russes au Mali, peut-être au Burkina Faso. Quelle est votre appréciation de cette arrivée des Russes sous différentes formes? Est-ce que la Russie est un partenaire de confiance qui pourrait se substituer à la France? Oui, c'est des questions extrêmement délicates sur lesquelles notre position elle est très simple. Les pays africains sont des pays indépendants qui peuvent envisager de manière autonome leur coopération. Et aujourd'hui, coopérer avec la France, les États-Unis, la Russie ou la Chine est une option. Mais ce que je voudrais dire à nos amis africains, c'est de faire très attention sur un certain nombre de questions. Il n'est pas question de remplacer un partenariat qu'on considérait défavorable par un autre qui peut l'être beaucoup plus. Et remplacer un drapeau par un autre ne milite pas en faveur du combat pour la souveraineté des pays africains. Jamais. Nous devons être très prudents. L'ouverture, certes, mais à l'endroit de la Russie également. Ce qui est attendu, ce n'est pas un partenariat de guerre. On n'attend pas que la guerre s'installe dans un pays pour débarquer, mais nous voulons des partenariats beaucoup plus constructifs, beaucoup plus larges, qui englobent toutes les questions de développement qui nous interpellent. En respectant la liberté de chaque pays maintenant
à pouvoir choisir librement ses partenaires. Et aujourd'hui, ce qu'on voit souvent dans certains pays africains, avec beaucoup d'euphorie, me semble ne pas aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, on n'est même pas dans cette situation d'assumer une conquête légitime de souveraineté, mais on est dans le remplacement. Et est-ce que ce qu'on remplace est-ce que ce par quoi on remplace vaut mieux que ce qu'on remplace? Je n'en suis pas totalement sûr. Et nous devrions traiter ces questions avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'analyse prospective, et non pas de manière émotionnelle comme on a l'habitude de faire ici en Afrique. Merci, M. Ousmane Sonko, de nous avoir accordé cet entretien. Je répète cette partie. L'homme a convaincu, l'homme reste et demeure honnête. Et aucun, je dis bien, aucun tyran, les vrais tyrans qui se cachent derrière cette polémique pour décrédibiliser cet honnête homme, ça ne passera pas. Il a dit ça en 2023 et il l'a dit en 2024. Ça, il était opposant. Écoutez très bien. Écoutez. Voilà. Beaucoup plus large qui englobe toutes les questions de développement qui nous interpellent. En respectant la liberté de chaque pays maintenant, à pouvoir choisir librement ses partenaires. Et aujourd'hui, ce qu'on voit souvent dans certains pays africains, avec beaucoup d'euphorie, me semble ne pas aller dans ce sens-là. C'est-à-dire, on n'est même pas dans cette situation d'assumer une conquête légitime de souveraineté, mais on est dans le remplacement. Et est-ce que ce qu'on remplace est-ce que ce par quoi on remplace vaut mieux que ce qu'on remplace? Je n'en suis pas totalement sûr. Et nous devrions traiter ces questions avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus d'analyse prospective, et non pas de manière émotionnelle comme on a l'habitude de faire ici en Afrique. Merci, monsieur. Voilà. Il l'a dit en 2023. Il l'a dit. Hein? Les conquêtes que nous sommes en train de faire, les discours que nous sommes en train de tenir, nous sommes plutôt dans les remplacements au lieu de lutter pour notre souveraineté africaine. Mais est-ce que ceux qu'on remplace, est-ce que ceux-là sont mieux? Hein? Est-ce qu'on devrait être plutôt dans le remplacement? Agir avec de l'euphorie, avec de l'émotion? On est tous d'accord. La France a fait du mal à l'Afrique et la France doit payer pour ça. Mais à quelle manière? C'est de renégocier. C'est de travailler avec nos têtes. Nous allons écouter ce qu'il a dit au Mali et ce qu'il a dit en 2023. Quelle est la différence? Il n'y a aucune différence. Aucune différence. Aucune différence. Aucune différence. Tenez devant la mémoire de tous nos frères maliens qui sont tombés sur le champ de l'honneur il y a quelques jours, présenter au nom du président Bassirou Diomaye Faye, à mon nom, au nom du gouvernement et au nom de tout le peuple sénégalais, à réitérer nos condoléances les plus sincères et les plus attristées, comme je le dis. Le Mali et le Sénégal, c'est un seul et même peuple. Nous partageons tellement de choses qu'on ne peut pas les énumérer ici. C'est pourquoi, quand un tel événement survient au Mali, c'est comme s'il était survenu au Sénégal. Présenter au président de la République, son Excellence, M. Assimi Goïta, toutes nos condoléances. Remercier le peuple malien pour son accueil d'aujourd'hui, à travers M. le Premier ministre, son Excellence M. Choguel Maïga, qui nous a très bien accueillis depuis notre descente d'avion, avec tout le gouvernement quasiment, nous a permis de faire une séance de travail avant d'être reçu aujourd'hui, actuellement par M. le Président de la République. Cet entretien a été très instructif, nous a permis de passer en revue toutes les questions de l'heure, de discuter de manière ouverte, non pas de manière protocolaire ou solennelle, mais en frère. Parce que comme je l'ai dit, quand je viens ici, je suis chez moi.
et je viens parler à des frères. On a parlé sans filtre, comme on dit, pour échanger sur les grandes questions de l'heure, aussi bien au niveau national, au Sénégal comme au Mali, que dans le cadre beaucoup plus large de ce qui se passe dans la sous-région et dans le monde. Donc je tiens particulièrement à me satisfaire de cette rencontre qui nous a permis, en tout cas, je crois, de, comme on l'a toujours fait entre le Sénégal et le Mali, de mieux rapprocher nos positions. Monsieur le Premier ministre, l'opinion pense que de plus en plus vous changez de discours vis-à-vis des pays de l'AES. Est-ce que vous maintenez votre discours panafricaniste? Vous savez, il y a quelque chose que nous devons éviter. C'est de mettre les émotions au devant de tout. Les questions qu'on gère sont des questions extrêmement sérieuses. Il ne me sera jamais reproché, on ne sortira jamais une seule déclaration que j'avais faite avant qui diffère des déclarations que je fais aujourd'hui. Notre position a été très claire depuis le début. Quand nous avions commencé à prendre position sur ces questions, il n'y avait pas encore l'AES d'ailleurs. Il y avait ce qui se passait dans chacun des pays, aujourd'hui considérés comme étant membres de l'AES. Quand c'est arrivé au Mali, nous avons été en tant qu'opposants les premiers à dénoncer. Et on continue à le dénoncer fermement. L'embargo qui a été fait sur le Mali par des pays frères et malheureusement parmi lesquels notre propre pays. Je l'avais au nom de mon parti dénoncé. Je continue à le dénoncer et comme je l'ai dit, sous notre régime, ces genres de pratiques ne pourront jamais prospérer et personne ne passera par le Sénégal pour soit déstabiliser le Mali ou aucun autre pays frère ou alors lui imposer des sanctions de cette nature. Cela n'a pas changé, ça ne changera pas. Quand il a été question d'une intervention au Niger, ma position a été très claire. De ma cellule de prison, j'avais fait une publication pour dénoncer cela et mettre en garde les chefs d'État de la CEDEAO. Cela n'a pas changé aujourd'hui. L'AES est venu après et personne ne sortira un seul discours où moi, en tant que président de mon parti opposant de l'époque, j'avais dit que nous rejoindrons telle ou telle organisation. Il faut arrêter ces amalgames. Nous n'avons jamais pris position pour dire que le Sénégal va rejoindre telle organisation ou telle autre. Ça, c'est la première chose. Nous sommes tous des pays souverains. Nous nous respectons. Nous devons nous respecter dans nos choix souverains. Et nous respectons le Mali dans ses choix. Nous respectons le Burkina dans ses choix. Nous respectons tout le monde, des choix que nous comprenons, puisqu'on a toujours dit, et je l'ai rappelé bien après avoir été Premier ministre, que beaucoup d'erreurs ont été commises par les chefs d'État de la CEDEAO et que souvent on s'est intéressé beaucoup plus aux symptômes qu'aux causes réelles qui nous ont conduits à cela. Ça n'a pas changé chez nous. Alors qu'est-ce qu'on nous reproche? D'avoir ou d'être en train de travailler pour continuer à réunir la famille. Depuis quand on peut reprocher à un panafricaniste de faire tout pour qu'on reste dans des cadres solides plutôt que de nous diviser? C'est ça là qu'on nous reproche. Et donc ça veut dire qu'on a changé. Et je l'ai dit, quel que soit l'aboutissement ou le choix qui a été fait, cela ne changera absolument rien dans nos relations avec chacun des pays et les cadres qui seront mis en place. Au contraire, ça pourrait même les renforcer. Il faut que nous mettions les émotions de côté et que nous travaillions sur la base de préoccupations concrètes. Si on se dit panafricaniste, tout panafricaniste doit avoir comme seul et unique objectif de réunir les Africains au-delà de nos divergences. Je l'ai dit tout à l'heure avec le Premier ministre, les Européens se sont fait des guerres mondiales qui ont coûté des millions de vies et ils se sont retrouvés après. Donc, quelles que soient nos divergences, essayons, comme nos aïeux l'avaient fait pour créer l'Empire du Mali, qui s'étendait d'ici au Sénégal, au Ghana et partout, nous ne pouvons pas faire moins qu'eux. Et c'est ça notre préoccupation. Mais si un pays souverain comme le Mali considère que les erreurs qui ont été commises justifient de sa part qu'il quitte, nous respectons cette souveraineté et cela ne changera absolument rien dans nos relations, qui sont des relations séculaires et fraternelles. Vous partez avec quel message du président Assimi Goïta aujourd'hui? Le président a été très ouvert
On a eu une discussion très franche, très fraternelle. Et j'apprécie bien toutes les recommandations qu'il a eu à formuler parce qu'il souhaite le bien du Sénégal, qui est un pays frère. Donc, les alertes sur ce phénomène de terrorisme et son évolution, les recommandations qu'il a données, et surtout, on est sur la même longueur d'onde qu'entre le Sénégal et le Mali. C'est tout. Les considérations externes, exogènes à cette relation ne peuvent pas impacter cette relation. C'est tout. Nous resterons unis, C'est tout. conformément aux réalités géographiques, historiques, économiques, sociales, sociétales même, qui nous imposent d'être deux pays très unis et de continuer à coopérer dans tous les plans. Et ça, c'est extrêmement fort. Au moins, je sors d'ici avec la certitude qu'on a exactement la même compréhension de ce que devraient être nos relations. Car je le remercie très fort et je remercie tout le peuple malien. Nous devons soutenir cette nouvelle génération qui arrive en Afrique et qui commence par le Sénégal. Je vais préciser, cette nouvelle génération élue par le peuple et pour le peuple. Parce que cette démarche, elle est très facile à comprendre. Il suffit juste que nous refusions de la comprendre. Nous sommes tous d'accord que nos grands frères ont commis beaucoup d'erreurs dans le passé et qu'aujourd'hui, toute nation est libre, souverain de choisir le bien pour son peuple. Et le Premier ministre insiste et persiste qu'il respecte en tant que panafricain la décision de toute autre nation qui déciderait de prendre une quelconque décision concernant l'avenir de son pays. Mais cela n'exclut pas que nous, en tant qu'Africains, en tant que voisins, en tant que panafricains convaincus, que nous ne devons pas nous réconcilier, que nous ne devons pas s'asseoir sur la même table, discuter de nos différents problèmes. Voilà le message qu'il faut véhiculer. Voilà la compréhension qu'il faut donner aux problématiques qui gangrènent nos différents pays aujourd'hui. Si nous sommes réellement unis, ensemble, tout en respectant la décision de chacun d'entre nous, de ne pas agir avec euphorie, de ne pas agir avec émotion, mettant de côté les puissances mondiales, se concentrer sur notre souveraineté, nous, à l'interne, pour trouver solution à nos problématiques. Si ces questions, ces vraies questions sont posées, ces vraies questions sont répondues, ensemble, nous pourrons trouver le devant pour ce continent, plus précisément nous de l'Ouest. Concernant la CEDEAO et concernant sa position panafricaniste, je vais vous laisser encore écouter un extrait de ce qu'il a dit dans son interview de 2023, qui ne diffère en aucun cas sa position aujourd'hui. Nous devons soutenir, parce que pour beaucoup de jeunes qui aujourd'hui qui sont sur la toile, pensent que pour que nous soyons souverains, il faut que tous nos pays, qu'on ait des coups d'État, il faut que tous nos pays, qu'on appelle la Russie, qu'on scande le drapeau de la Russie. Pour beaucoup aujourd'hui, c'est ça la souveraineté africaine. Est-ce réellement ça la solution? Non. La vraie solution se trouve dans nos mains, dans nos vraies décisions que nous devons prendre pour l'avenir de ce continent. Écoutons ce petit extrait.
Troisième mandat, alors Macky Sall n'a pas encore dit s'il comptait briguer ou pas un nouveau mandat. Il estime toutefois qu'en raison de la nouvelle constitution de 2016, il en a le droit parce que les compteurs des mandats présidentiels seront remis à zéro d'après lui. On entend certains de ses proches l'encourager à y aller. Alors, d'une part, en a-t-il le droit d'après vous? Et si il y va, qu'est-ce que vous allez faire? On voit que vous demandez des manifestations, des concerts de casseroles. Est-ce que vous seriez peut-être tenté par une stratégie de déstabilisation si jamais il saute le pas? Vous savez, le seul fait que ce débat se pose encore au Sénégal n'honore pas ce pays et n'honore pas le président Macky Sall. N'oubliez pas qu'en 2012, c'est le président Macky Sall qui était à la pointe de la contestation contre la troisième candidature du président Abdoulaye Wade. Au point d'être dans les manifestations à la place de la nation, muni d'un petit matelas et se disant prêt même à y passer les nuits s'il le faut. Pensez-vous que moralement, un homme qui a eu cette position, cette posture et qui a mené ce combat-là, puisse se retrouver 12 ans plus tard dans la même situation où c'est sa place qui a changé, c'est lui aujourd'hui qui veut forcer une troisième candidature. C'est une honte pour le Sénégal, c'est une honte pour l'Afrique que ce genre de débat ne se pose que chez nous. Quand on a gouverné, de la manière dont il a gouverné, avec des scandales à l'appel, impliquant ses proches, ses beaux-frères, ses frères, ses parents, tous ces gens qu'il a mêlés à sa gouvernance. Quand on a gouverné par la brimade, en instrumentalisant la justice, en libérant les forces de défense et de sécurité sur les gens, quand on a gouverné de cette manière, on a toujours peur des lendemains. Mais sur le plan juridique, tous les constitutionnalistes sénégalais, vous voyez que chaque jour ou chaque semaine, il y a des panels. Je n'ai pas encore vu un constitutionnaliste qui dise le contraire. La question de la durée des mandats n'a rien à voir avec la question de la limitation des mandats. Et nul ne peut faire 2 mandats consécutifs. Cette phrase qui figure dans l'article 27 de la Constitution a résumé la question. Qu'est-ce qui va se faire? Cela relèvera du peuple sénégalais. Vous savez, ce n'est pas une question de Ousmane Sonko ou de X ou de Y. La preuve, s'il y a une question qui fait consensus entre l'écrasante majorité du peuple sénégalais, la société civile sénégalaise, les acteurs politiques de l'opposition et même des acteurs politiques du pouvoir, parce que de plus en plus des voix s'élèvent dans le pouvoir. On a même des démissionnaires qui disent rendre le tablier parce qu'ils ne peuvent pas admettre ce débat sur le troisième mandat. Le moment venu, le peuple sénégalais, qui est un grand peuple, qui a montré dans le passé son attachement à la démocratie, mais son attachement au respect d'un certain nombre de principes, ce peuple-là aura son mot à dire. Monsieur Sonko, lors de votre candidature officielle, c'était au mois d'août dernier, vous avez accusé Macky Sall de susciter des dossiers de terrorisme, de rébellion, de viol imaginaire, fabriqués avec le soutien de la France. La France aurait donc participé à un complot contre vous? C'est grave, ça, comme accusation. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, il y a un comportement. Pourquoi on l'avait dit? Justement, c'était que parce que vous, en tout cas un de vos organes, en l'occurrence France 24, RFI, s'était déplacé à Dakar pour faire un reportage tendancieux contre ma personne en essayant d'exploiter ce dossier de viol. Et de manière totalement partielle. Et aujourd'hui, lors des dernières discussions, en tout cas, des échanges qu'on a eu hier avec des responsables de RFI, eux-mêmes reconnaissent ce traitement tendancieux. Et au-delà de RFI, qui aujourd'hui est une chaîne française, il y a un certain nombre d'actes que la France pose, qui nous fait penser, nous, opposition, de manière générale, que la France prend fait et cause pour Macky Sall, pour des raisons qui lui sont propres. Et sur ces problématiques-là, nous voulons appeler la France à revoir sa position. On a été dépeints comme étant des anti-français notoires. Nous n'avons rien contre la France. Jamais. Ni contre aucun autre pays. Jamais. Nous avons un discours qui peut gêner parce que c'est un discours qui appelle à une rupture dans les relations. Il y a des traditions séculaires entre le Sénégal et la France. Mais il y a que ces traditions sont assises également sur des relations qui ne sont pas totalement roses pour le Sénégal. Nous sommes au XXIe siècle. Le monde est en train de changer, je l'ai dit tantôt. La carte géopolitique du monde doit appeler chacun à revoir son attitude. Il ne s'agit plus de placer un président, de lui apporter un total soutien,
tant qu'il accepte la coopération telle que vous la voulez ou telle que vous l'entendez. Ouais. Nos pays aspirent à autre chose. Ouais. Et nous voulons continuer des partenariats, mais dans le sens d'un partenariat gagnant-gagnant. Et ça appelle à une révision d'un certain nombre d'axes, au niveau économique surtout, mais également sur beaucoup d'autres plans. Sur le plan international, c'est qu'il y a un fait inédit. Depuis quelque temps, nous nous rendons compte que la communauté internationale établie au Sénégal semble avoir même peur d'entrer en contact avec l'opposition. Et à chaque fois que c'est programmé, que ce soit l'Union européenne ou tous les autres, toutes les autres instances de la communauté internationale, c'est déprogrammé à la dernière minute. Et on nous dit que ce serait un veto du président Macky Sall. Et nous voulons dire à cette communauté internationale que l'opposition sénégalaise est une opposition responsable, ouverte sur le monde, qui connaît la tradition et l'histoire de la coopération au Sénégal, qui en aucun cas ne peuvent être interrompues, mais que nous voulons des discussions beaucoup plus sereines, beaucoup plus ouvertes et orientées vers des partenariats constructifs et bénéfiques, c'est-à-dire des partenariats gagnant-gagnant dans la gestion de nos ressources naturelles, dans la passation des marchés publics, dans la gestion d'un certain nombre d'éléments extrêmement sensibles que nous avons en commun et en partage et qui, mal gérés, rejaillissent sur les phénomènes que nous connaissons, notamment cette immigration qui pose problème à l'Europe. Il a dit et redit. Donc, stop. Ousmane Sonko est un vrai panafricain. Ousmane Sonko, oui, président Bassirou Diomaye Faye, c'est le futur de la nouvelle génération africaine consciente qui veulent que cette Afrique soit souveraine, mais dans la plus belle des manières. Alors, peuple de Guinée, peuple d'Afrique, réveillons-nous. Écoutons nos dirigeants qui sont élus par le peuple. Les coups d'État n'arrangent en aucun cas nos différents pays. Les exemples nous sont donnés. Regardez la Guinée, regardez le Tchad. Regardez partout. Je ne vais pas citer le Mali, l'AES, avec le problématique terroriste qui est là-bas. Je suis contre le terrorisme et je suis contre le coup d'État. Aussi simple que ça. Nous pouvons nous développer sans les armes, sans la violence, mais dans un partenariat gagnant-gagnant dans la gestion de nos ressources. Ah, peuple de Guinée, peuple d'Afrique, si ce tome est compris, l'Afrique dira un jour, Dieu merci. Merci d'avoir suivi. Ça a été long, mais c'était nécessaire. À très vite, Inch'Allah. Anti-française et